L'aventure, c'est prendre les bons côtés et aussi prendre les mauvais côtés. Bienvenue pour le deuxième épisode, saison 1 de Simba, Vadrouille ton van. Aujourd'hui, nous allons parler de spot merdique. Et oui, la van life, c'est pas toujours la panacée, mais avant ça, générique. Salut! Lui, c'est mon chien, Jockey, toujours prêt à mettre la main à la pâte. Elle, c'est ma femme Elsa, elle partage ma vie et mes aventures. Et moi, me voilà, je m'appelle Collins, et c'est avec Simba, un joli combi T3 années 84, que j'ai décidé de partir sur les routes de France et les pays voisins. L'objectif, c'est la liberté, la découverte et les rencontres. Si tu veux nous suivre et suivre nos aventures, abonne-toi et installe-toi bien. C'est parti avec Vadrouille ton van. Alors je me trouve au parc de Brabois, non loin de Nancy. Un endroit très intéressant parce que déjà il y a ma famille et mes proches, et aussi c'est un endroit où on peut voir la plus belle place d'Europe qui s'appelle la place Stanislas. Au parc de Brabois, il y a un moyen de se ravitailler en eau, donc ce parc du coup qui offre tout l'espace vert qu'on peut avoir besoin. Et donc je voulais aussi parler que parfois on trouve des spots merdiques. Donc ce spot il peut être considéré comme merdique parce qu'on est en face d'un cimetière pour passer la nuit, pour passer la journée, même si on profite du parc. Et on n'est pas loin d'un stade de foot. Donc il y a tout simplement, il y a plein d'endroits comme ça, on n'est pas vu sur la mer, on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Mais c'est quand même pratique parce que je devais me ravitailler en eau. Et ça me permet de promener mon chien dans ce parc et avec une vue imprenable sur la vallée de Nancy. Donc aller dans les zones industrielles, c'est aussi une solution. Ça dépanne, une nuit, 2 nuits. Sincèrement, on n'a pas toujours en van life la vue sur la mer, la vue en proximité de la nature ou une vue imprenable en hauteur. On est simplement isolé, en sécurité, et je peux laisser mon chien courir, gambader sans que je le surveille en permanence. Mettre en avant que l'aventure, c'est prendre les bons côtés et aussi prendre les mauvais côtés. Donc voilà. Donc là, je suis avec Simba, mon chien, il gambade partout. Il est heureux, c'est tout ce qui compte. C'est qu'on avance dans l'aventure. Peu importe, on s'adapte, on avance et surtout, on se fait plaisir et aussi, on apprend à se connaître soi-même, tout simplement. Tout dépend des besoins, des envies de chacun et le confort qu'on souhaite avoir lors de la van life. Donc, bien sûr, il existe plein de techniques pour trouver des spots intéressants. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à télécharger l'application Parc Fortnite. Je ne suis pas sponsorisé, mais il faut dire que ça réunit une communauté qui partage du coup des spots intéressants un peu partout en France et d'ailleurs. Malgré cette application, l'application ne permet pas tout le temps de bénéficier de spots idylliques. Cette application aussi ne permet pas tout le temps de répondre à une situation d'urgence parce que si on se trouve dans une campagne, il n'y a pas des fois des positions préétablies dans cette application. Donc non seulement il faut accepter d'être dans l'urgence, il faut accepter d'être dans des spots dites merdiques, mais il faut aussi connaître comment avoir un spot, on va dire, qui est entre les deux. J'ai été aussi dans un spot considéré merdique parce que non seulement on a cet environnement qui est défavorable, mais en plus on a aussi des moustiques, des bêtes. Voilà, il y a tout cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Et oui, parfois il faut accepter de se connaître dans cette situation. C'est des fois les situations permettent de nous développer nous-mêmes. Donc comment éviter les spots merdiques ou les spots qui nous correspondent pas parfaitement à ce qu'on souhaitait avoir pendant notre trajet? C'est non seulement se dire si j'ai besoin de m'arrêter rapidement, où je peux m'arrêter. Je vous conseille de vous arrêter dans des lieux comme celui-ci, non seulement près des cimetières, parce que près des cimetières il y a toujours un point d'eau, donc ça vous permet de vous ravitailler en eau.
d'être au moins, de passer une nuit en toute quiétude, parce que c'est souvent gardé par des gardes municipaux. Donc vous pouvez vous mettre en toute sécurité ici pour une nuit ou deux, près des endroits, des parcs de sport. Notamment, il y a aussi des points d'eau, aussi un moyen de se... Voilà, tout dépend aussi du format de votre véhicule, hein. Fourgon, camping-car, van, voiture aménagée, que sais-je. Mais vous pouvez, en tout cas, dans les situations là, aller dans ce type d'endroit. Il y a aussi la possibilité d'aller dans les lycées, collèges, ou plutôt universités. Université, c'est des espaces très grands où il y a beaucoup de places de parking. Souvent, elles sont ouvertes. Il n'y a pas de barrage pour la nuit, en tout cas. En tout cas, aux alentours de ces lieux-là, parce qu'il y a parfois des campus qui permettent d'avoir des places pour la nuit. Se trouver aussi si vous trouvez dans la campagne, vous pouvez aussi à l'entrée de la ville. Il y a toujours un espace pour les camions, pour les camping-caristes, pour les personnes qui souhaitent se reposer. Donc à l'entrée de la ville, vous regardez aux alentours, à gauche, à droite. Souvent, quand il y a des espaces pour les camions, vous pouvez aussi vous mettre en toute sécurité pour passer la nuit ou pour faire une sieste. Ça peut être très intéressant. Mais il faut aussi accepter d'être dans les endroits merdiques. Type, je vois beaucoup de camping-caristes. Alors c'est pas mon cas, mais j'ai vu beaucoup de gens, fourgons, camping-caristes, qui allaient dans les hypermarchés, dans les supermarchés sur leur parking, pour passer la nuit, pour pique-niquer, pour manger. Mais ce qui est intéressant, sincèrement, d'aller dans les endroits que vous connaissez. D'y aller, peut-être dans les endroits que vous connaissez, mais d'y aller en van life. Vivre autrement l'aventure, vivre autrement cette expérience, parce que le fait d'aller en vacances, peut-être en train, en métro, en voiture, mais on n'est pas dans le mode van life, ben on le vit différemment. Aller peut-être aux alentours de différents endroits, même si on connaît déjà le lieu, on va forcément vivre autrement la situation. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous laisse avec quelques images de Notre-Dame de Londres. Donc c'est vraiment un endroit très magique, très vaste, très dépaysant. Je vous invite à regarder et pourquoi pas à y aller. C'est un endroit qui se trouve aux Garrigues du Sud d'Occitanie. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui parlera du moteur, du changement de moteur dans Simba. N'hésitez pas à partager votre expérience. Qu'est-ce que vous en pensez des spots merdiques? Est-ce que pour vous, être dans un endroit comme celui-ci fait partie des spots merdiques? Est-ce que vous avez connu mieux? Est-ce que vous avez d'autres solutions? N'hésitez pas à partager sur le commentaire de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.